À votre avis, comment naissent les plus grands fans? Par l'environnement, le destin, la famille, l'amour? Pour le découvrir, nous avons décidé de partir à la rencontre de la belle Giulia Candiago. Tifosi de l'équipe italienne de rugby et partenaire particulière du pilier de la Squadra Azzurra, Martin Castrogiovanni. Si depuis toujours elle suit les rugbyman de son pays, depuis peu, elle en suit donc un d'encore plus près. Mais sachez que Giulia est aussi une athlète de haut niveau. Cette ancienne championne de ski alpin, toujours affûtée, nous fera découvrir son nouveau quotidien désormais centré autour du ballon ovale et de son conjoint. C'est sûr qu'elle ira au match à domicile pour encourager Castro. Vous serez au premier rang de l'épique épopée que vivra Giulia dans l'espoir d'encourager le rugbyman italien qui a su faire chavirer son cœur. Giulia Candiago, la prima donna du rugby italien. Bienvenue dans le comté de Leicestershire, une région ancrée au beau milieu de l'Angleterre, abritant la ville de Leicester. La fierté de cette région des Midlands, c'est le rugby. Le club des Tigers de Leicester possède un des plus beaux palmarès de ce sport dans son pays. Mais la star de cette équipe n'est pas anglaise, elle est italienne. C'est le pilier Martin Castrogiovanni. Nous allons donc nous rendre chez lui pour parler de rugby, mais sans lui. Bonjour, je suis Giulia, une fan de rugby. Bienvenue. Giulia, 25 ans, originaire du nord de l'Italie, suit depuis toujours le rugby italien. Trévise est essentiellement une ville de rugby. Je viens de cette ville qui a une bonne équipe de rugby. Tout tourne autour du rugby à Trévise. Ma famille aime le rugby, mes frères jouent au rugby, mes cousins jouent au rugby aussi, la plupart de mes amis jouent au rugby. Tout le monde joue au rugby à Trévise. Donc ma mère est contente. Mais ma mère est contente pour à peu près tout. Je jouais avec son frère et je l'ai rencontré pendant ma dernière saison à Calvisano. Ensuite, je suis venu jouer. On a commencé à discuter et voilà le résultat. Sa passion a pris une autre dimension lorsque la belle a rencontré la bête des terrains, Martin Castrogiovanni. J'ai toujours supporté l'équipe nationale de rugby. Mais évidemment, quand j'ai commencé à entretenir cette relation, ma passion a commencé à être un petit peu plus intense. Parce que je le vois jouer, je connais personnellement tous les joueurs et quelques-uns sont de très bons amis. Donc je suis passionnée parce que c'est l'Italie qui joue, mais aussi parce que ce sont mes amis qui jouent pour l'Italie. Donc c'est une double passion. Son meilleur souvenir remonte à la participation de l'Italie lors de la dernière Coupe du Monde de rugby. La Nouvelle-Zélande, c'était vraiment un voyage incroyable. L'ambiance était géniale. C'était une aventure fantastique. Tout était génial. Les gens étaient géniaux, les paysages et bien sûr la Coupe du Monde. Tous les gens étaient impliqués dans la Coupe du Monde. L'ambiance était vraiment incroyable. Le premier jour de la Coupe, pendant la cérémonie, j'étais si heureuse d'être là, si heureuse de prendre part à cet événement. J'ai vraiment de très bons souvenirs. L'univers du sport professionnel n'est pas complètement inconnu pour Giulia. La belle a pratiqué le ski alpin au plus haut niveau dans son pays et dans des compétitions internationales. Mais lequel d'entre eux est le meilleur? Il est meilleur que moi. En effet, Martin Castrogiovanni a gagné plusieurs titres avec son club Leicester. Et à 30 ans, il reste une des pièces maîtresses du 15 italien. La seule chose qui me fait peur, c'est que si on va skier un jour, je vais tenter d'aller plus vite qu'elle. Et je vais me tuer. J'ai un très grand esprit de compétition. Je n'aime pas perdre. Bien sûr, c'est impossible d'aller plus vite qu'elle. Je pourrais perdre ma tête, mes jambes, n'importe quoi. Ce colosse d'1,93 m pour 102 kg est considéré comme le meilleur pilier européen. Que pense-t-il de la passion de sa compagne? Malheureusement, je n'ai jamais assisté à aucune de ces courses. Et c'est vraiment un grand regret, car elle ne skie plus maintenant. Moi, j'aime quand elle vient me voir jouer au rugby. Et je pense qu'elle aurait adoré me voir la soutenir aussi. Je ne l'ai jamais fait, et je le regrette beaucoup. Passons maintenant au rugbyman préféré de Giulia. À votre avis, Castro en fait partie? J'espère.
Massi. Andrea Massi. Il est plutôt mignon. Sergio Paris est un mec génial. Et puis, Benvenuti. Barbieri devrait assurer. Battisti, c'est un nouveau. Et Castro, où est-il? C'est mon petit ami. Giulia Candiago, nous l'avons compris, n'est pas une supportrice comme les autres. C'est une fan qui a eu la chance de vivre chaque jour avec l'un des joueurs de l'équipe dont elle est fan. Un statut qui lui permet de posséder certains objets privilégiés. C'est celui de la Coupe du Monde. On va l'encadrer parce que c'est celui du mondial. Ça, ce sont des maillots qu'il a échangés avec d'autres joueurs. Celui-ci est argentin. Et ça, c'est le numéro 17 d'Ayerza, que l'on rencontrera demain. Et puis, on a le maillot anglais. Et là, celui de Bagna. Le numéro 9, c'est Bagna. Je devrais tout vendre et devenir riche, mais je m'y refuse. Pour le plus gros, le plus moche et le plus saoul de mes copains. 1000 bisous. Celui de Trévise. C'est mon équipe. Et ça, c'est le maillot de Franco Sbaraglini, qui est un de nos meilleurs amis. C'est le numéro 17. Le dernier, mais pas des moindres, est celui de Fati. C'est le plus serré, alors il est très important. En effet, les animaux ont l'air d'occuper une place importante au sein de ce foyer. Découvrons-le avec Giulia. Voilà Fati. Il nous attend. Enfin, surtout elle, je pense. Bonjour. Chaque chien ressemble à son maître. Et Fati n'est pas mon chien. En Italie, on a 2 ânes, 2 gros chiens, et j'avais aussi un lapin. Ce n'est pas une arche, mais on aime les animaux. Perdu au cœur de l'Angleterre, le couple italien a tout de même réussi à se créer un petit bout d'Italie. Le restaurant Timo, monté par Castro. Ici, évidemment, les murs sont ornés de maillots de rugby. Le gérant du restaurant et meilleur ami de Giulia, Roberto, la connaissait lorsqu'elle faisait encore du ski. Elle a été géniale. Elle a décidé de suivre Castro ici. Et je les aime encore plus ensemble. Ils forment un couple adorable. Sa passion pour le ballon ovale ne le surprend pas. Elle a toujours suivi le rugby. Elle n'a jamais raté un seul match. Ce n'est pas mon cas. Je ne connais pas vraiment toutes les règles, ni tous les détails. Mais je commence à m'y mettre, parce que Castro et moi, nous sommes associés dans le travail. Ce Little Italy façon Castro permet à Giulia et à ses amis de se retrouver dans une ambiance chaleureuse. Mercedes, femme du joueur argentin Marcos Ayerza, est depuis 5 ans une grande amie de Giulia. Un jour, elle m'a dit qu'elle était très émue par Castro quand il chante l'hymne italien. Ça la touche tellement qu'elle peut même pleurer parfois. Laissons la bande savourer tranquillement ce dîner afin de les retrouver en pleine forme dans quelques jours pour le match de leur pilier italien préféré. Aujourd'hui, c'est jour de match. Les Leicester Tigers du petit ami de Giulia doivent affronter leurs ennemis jurés, les Northampton Saints. C'est le gros derby de la région. Mais au niveau sportif, Giulia n'est pas en reste. Bien que sa carrière professionnelle soit terminée, la jeune femme s'astreint encore des séances assez impressionnantes. Je veux faire quelques abdos et peut-être un peu de muscu.
bientôt, au revoir. Après l'effort, le réconfort? Pas pour Giulia. Elle a rendez-vous avec Mercedes pour se rendre au match. Synchronisation et direction Northampton. Le chemin de la belle italienne va être parsemé d'embûches. D'abord, il faut faire le plein. Ensuite, il faut rester confiant. On n'est pas en retard. On est à une demi-heure du coup d'envoi. Ça va. On lutte toujours pour trouver la bonne route, pour être à l'heure. On doit partir 3 heures avant pour être à l'heure. Enfin, il faut rester calme. Non! Tous les feux rouges! Merci! Ne t'inquiète pas, on peut le faire. Il nous reste 10 minutes. Non, 5 minutes. C'est fait. 25 €. Grâce à sa passion, elle est parvenue à surmonter tous les obstacles qui se sont glissés entre elle et son prince italien. Le coup d'envoi du match est donné. Nous retrouverons Giulia après ses 80 minutes de pur bonheur. Très beau match. On a adoré. C'était super parce qu'on a gagné face à une bonne équipe. C'était dur. Mais mon copain n'est pas content parce qu'il a peu joué et qu'il a pris un carton jaune. Je m'attends à le retrouver assez énervé. C'est toujours un peu émouvant. Et encore plus quand il joue pour l'Italie. J'aime beaucoup le regarder jouer. Il est très bon. À travers ce reportage, vous savez désormais que si les plus grands fans peuvent acheter tous les tickets de match, maillots, objets et souvenirs de la planète, il reste une chose qui n'a et qui n'aura jamais de prix. L'amour. Giulia Candiago était déjà une tifosi absolue du rugby et le destin lui a fait le cadeau de mettre sur sa route l'un des membres du 15 italien, Martin Castrogiovanni. Souhaitons-leur de vivre encore de longues années autour de leur passion commune. Vivere l'amore!